Dieu. Nous besoin prier, bon Dieu, parce que gon ennemi là, gon semence qu'il a, gon semence qu'il a, gon alliance qui pas brisée, gon malédiction quelque part. Est-ce qu'on comprend? Et ça fait que nous devons comprendre que délire mental, frères et sœurs, c'est un signe de malédiction. Alors, dans Deutéronome, chapitre 28, la Bible dit malédiction et bénédiction qui va pour peuple bon Dieu. Mais c'est peuple bon Dieu qui va choisir qui ça veut. Est-ce que le veut malédiction ou bien bénédiction? Il dit, mais qui bénédiction capable avec aussi ou obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Deutéronome, chapitre 28. Après le fin de même bénédiction qui va marcher avec vous. Maintenant, les bails, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, malédiction. Si nous pas obéir, si les enfants d'Israël pas obéir, à la voix de l'Éternel notre Dieu. Il dit mais toute malédiction capitaine yo, et ça fait que lors nos familles gagnent monde qui frappé par délit mental, qui a un problème mental, c'est pour comprendre que là il y a un signe de malédiction, Deutéronome chapitre 28, la parole de Dieu commence pour nous dire si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Bénédiction, oui, bénédiction. Premier signe de bénédiction que le Seigneur baille, il dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils te venu par un seul chemin. Là, après la fuite, il prend 7 chemins pour y courir. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur pas bail ça seulement, mais il continue pour le bail tout ensemble de bénédictions qui va accompagner les enfants d'Israël si ils obéissent à la voix de l'Éternel. Frères et sœurs, d'arriver dans verset 15 là, toujours Deutéronome chapitre 28, le verset 15 maintenant. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Frères et sœurs, les bons et pour t'annoter texte ça, pour qu'on ait des séries de bagailles qui arrivent, c'est signe de malédiction que vous avez. L'Europe pas qu'à avancer ou pas qu'à prospérer. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Bon Dieu fidèle pour le prendre soin, non. Bon Dieu grand, bon Dieu riche. Et d'ailleurs, dans Proverbe chapitre 10, verset 22, la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bon Dieu bénit. Bénédiction, bon Dieu enrichit. Ça, bon Dieu fait pour lui enrichir. Ou pas qu'à servir bon Dieu pour faire bac. Non, ou pas qu'à servir bon Dieu pour faire bac. Ou pas qu'à servir bon Dieu pour statique, pour toujours être même genre, pour pas avancer. Pour pas avancer. C'est pour prospérer, c'est pour avancer. La prospérité vient de Dieu, frères et sœurs. La prospérité, ça vient de Dieu. C'est bon Dieu qui baille la prospérité. C'est bon Dieu qui baille l'élévation. C'est bon Dieu qui baille l'élévation. Automatiquement, obéir à la voix de l'Éternel. Automatiquement, observer bon Dieu avec fidélité. Ou marcher dans la sanctification. Ou pas mélanger. Ou marcher dans la ligne droite, l'évangile là. Eh bien, on va pour la gloire de Dieu. On va pour comme un bon Dieu levé ou en dignité. Car il est écrit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent.
Donc, il y a des séries de bagailles, c'est signe de malédiction que vous voyez, leur ouais, ou dans vie, à mauvais vent la vie a frappé, hein? Est-ce qu'on pas dans la désobéissance? Est-ce qu'on pas loin, bon Dieu? Est-ce qu'on pas désobéir, bon Dieu? Est-ce que bon Dieu fidèle pour prendre soin, non? Pour pas quitter nous demander la charité? Non. Non. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, la parole de Dieu fait nous connaître que pendant son ministère terrestre, il y a des gens riches qui étaient autour de lui-même, hein, qui t'ont assisté avec bien que tu es possédé. Dans Luc chapitre 8, frères et sœurs, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient route avec Jésus-Christ. Donc parmi eux, tu as Marie-Madeleine, de qui le Seigneur t'a retiré 7 démons. Tu as Jeanne, la femme de Chouza. Chouza, était l'intendant d'Hérode. Donc c'est lui qui t'a géré tout bien Hérode. Donc sa femme, c'était une femme riche. Donc le Seigneur, la Bible précise nous que ces gens-là assistaient le Seigneur. Ces femmes-là assistaient le Seigneur avec leurs biens. Donc le Seigneur, dans son ministère, il était assistance. Ah oui, il était assistance. Alors, capable de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, amis auditeurs, quel que soit côtoyer ou même qui s'est serviteur